Bonjour Xavier, bonne année à toutes et à tous. On n'avait pas prévu en ce samedi de faire cette petite émission rapide. Eh bien, l'actualité nous a débordé, Xavier. Pas de repos, même on est combien? Le 3 janvier. Même le 3 janvier, on n'a pas de repos. Exactement, toujours prêt. Alors, vous l'avez vu en mini jingle d'introduction, faites un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications des émissions et puis bien entendu, regardez en description parce que si vous voulez aider la famille de Xavier Moreau, je rappelle que vous n'avez pas droit d'aider Xavier Moreau directement, mais vous pouvez bien entendu aider sa famille il faut... Femme de décabriste en fait, hein, pour faire une voilà. petite allusion à ceux qui avaient fait tentative de coup d'État raté en 1825 contre l'empereur et qui s'étaient retrouvés à Chita en Sibérie. Ouais. On va parler d'un autre qui a réussi un coup d'État, par contre lui qui n'a pas raté. Mais si vous voulez aider effectivement l'épouse de Xavier Moreau et sa famille plus globalement, regardez en description de cette vidéo, il y a le lien pour faire une donation. Et puis sinon, bien entendu, sur le canal de Stratpol, vous avez toutes les informations, sur le site internet de Stratpol ou même sur le canal Telegram de Divergence Politique. Voilà, il y a aucune excuse pour ne pas trouver ce lien qui est très simple. Xavier, eh bien, je sais même pas comment le prendre. On a appris ce matin à l'heure du réveil, heure de Paris à 7h, je crois, à 7h, 7h30, que des frappes avaient été réalisées sur Caracas. Donc immédiatement, bien entendu, tout le monde a compris qu'il s'agissait de frappes américaines. Ça a été confirmé dans les minutes ou dans l'heure qui a suivi par les États-Unis d'Amérique. Et puis depuis, on s'est rendu compte que c'est pas simplement des frappes qui ont été faites, c'est un renversement de pouvoir. Xavier, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas un renversement pour l'instant. Ils ont kidnappé un chef d'État, mais le vice-président, Madame Rodriguez, c'est elle là qui normalement prend les rênes. Le ministre de la Défense a dit que tout était sous contrôle. Donc on va voir si c'est vrai, évidemment. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, Donald Trump vient de parler à l'instant où nous venons de tourner, et je l'affiche à l'écran. Donald Trump a annoncé les États-Unis dirigeront le Venezuela en attendant une transition sûre. Voilà. Donc, non, en fait, le nouveau président du Venezuela, il s'appelle Donald Trump. C'est Donald Trump. Oui, non. Mais donc, en fait, pour l'instant, faut être assez prudent. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu un kidnapping. Honnêtement, je pense pas que ce kidnapping ait pu avoir lieu sans des complicités très fortes à l'intérieur. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième considération qu'on peut faire, c'est que pour l'instant, c'est pas un coup d'État parce que en fait, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. C'est donc le vice-président Rodriguez, Madame Rodriguez, et puis l'homme visiblement qui est l'homme fort du moment, c'est le ministre de la Défense dont je me souviens plus du nom. Donc pour l'instant, on est dans l'expectative et parler de transition. Alors c'est ce que fait Donald Trump. C'est ce que font les pays esclaves européens, hein, puisque d'ailleurs l'Union européenne, enfin je crois que c'est Van der Leyen ou Kallas, ou les deux d'ailleurs, ont dit qu'ils voulaient une transition démocratique. Mais une transition vers quoi? Qui décide de qu'est-ce qui est démocratique, qui ne l'est pas? Et alors, on peut souligner aussi, c'est que le ministre des Affaires étrangères ukrainien soutient l'opération américaine. Et ce qui en soi aussi, ça n'est pas étonnant, puisqu'en 2003, l'Ukraine et la Pologne, hein, rappelons-le, faisaient partie des troupes d'invasion de l'Irak. Et même la Pologne, sur les 4 zones de contrôle de l'Irak, avait dirigé une région militaire. Donc en fait, une fois de plus, on voit l'alignement complet de certains pays de l'Union européenne sur Washington, même s'ils s'opposent sur d'autres sujets. Voilà. De manière plus profonde, finalement, Trump applique la doctrine qui a été énoncée il y a 15 jours, donc sur la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine, c'est-à-dire un recentrage régional sur son étranger proche, qui est à dire l'Amérique du Sud. Et donc, voilà. Mais après, est-ce que ça va réussir? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique du Sud, mais ça me rappelle un peu la sortie de crise au bout de la guerre des 12 jours entre Iran et Israël, où tout d'un coup, on fait un coup magistral en expliquant qu'on a tout détruit, le programme nucléaire, etc. Et puis comme ça permet d'arrêter la guerre. Et là, finalement, Trump se trouve face à un dilemme, c'est-à-dire qu'au point où il en était de menaces et d'arraisonnement des bateaux au large de Venezuela, l'étape suivante, c'était un débarquement.
et une vraie guerre cette fois. Et c'était loin d'être gagné. L'armée américaine n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme toutes les armées occidentales d'ailleurs. Et en plus, beaucoup de matériel et de ressources ont été dépensés en Ukraine en vain. Et donc voilà, c'est peut-être aussi un moyen de mettre fin à cette source et de profiter de dissensions internes à l'intérieur du gouvernement et des autorités vénézuéliennes qui, de toute manière, ont des problèmes en interne. Hein. Le socialisme ne marche pas plus au Venezuela qu'en France. Donc voilà, et il faut le dire, hein, c'est que effectivement il y a des sanctions contre le Venezuela, mais depuis que les compagnies américaines sont parties, l'exploitation du pétrole par la production de pétrole a été considérablement diminuée parce que technologiquement le Venezuela n'assure pas. Et puis même la Chine, qui est le représentant spécial pour le Venezuela de Xi Jinping, était la veille, il était à Caracas. Donc même la Chine, même tout le monde hésite en fait à investir dans un pays socialiste, hein, c'est ce qui est normal. Et cela dit, alors, ce qui me permet de rejoindre là-dessus, parce que je voyais un peu les commentaires là, qui disaient oui, c'est bien fait, c'est un communiste, etc. Mais c'est pas la question, c'est aux Vénézuéliens de savoir s'ils doivent envoyer Maduro en prison. C'est pas à Donald Trump ni à Vladimir Poutine de décider s'il faut envoyer Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot en prison. C'est à nous, les Français. Là aussi, j'en ai rien à faire que Maduro soit communiste. C'est le président qui a été choisi dans des élections. Si les élections ne leur plaisent pas, qu'ils fassent la révolution. Voilà, nous, pas pour Calas, effectivement. Sur un coup d'État en 2017, je n'aurais pas admis que la Russie ou les États-Unis le disent en disant on va mettre des sanctions pour changer. Oui, c'est un coup d'État, mais c'est un problème franco-français. Ça, je voulais le préciser, ça me paraissait important. Alors, Kaja Kallas, effectivement, qui a précisé que c'était une très bonne chose parce que les Vénézuéliens pourraient avoir enfin un président légitime. Alors, quand même, c'est extraordinaire. Donc, Maduro, on vient de découvrir, n'était donc pas légitime, malgré le fait qu'il soit élu. Xavier, quand même, 2 poids 2 mesures, parce qu'on le voit dans les réactions internationales aujourd'hui, c'est extrêmement feutré. Le Mexique, quand même, s'est plaint. La Russie, effectivement, a quand même dit qu'il y avait une problématique claire. Mais côté occidental, cette ingérence américaine, ce fameux, tu parlais du précaré américain, ça rappelle la situation en Ukraine, forcément. Autant côté russe, c'est interdit, c'est le dictateur Poutine et c'est très mal. Autant côté Trump, c'est la démocratie et tout va bien et il n'y a rien à redire. D'autant plus qu'il n'y a pas 20 millions de Russes persécutés, 20 millions d'Américains persécutés au Venezuela. Hein, faut quand même pas exagérer. Donc en fait, effectivement, mais le problème, ce que vient de faire Trump, et évidemment les Occidentaux n'ont d'autre choix que de le soutenir, c'est de montrer que finalement l'excuse de respect du droit international, etc., tout ça c'est de l'enfumade. Ça n'est valable que lorsque ce sont les Russes qui essaient de protéger les populations russes d'Ukraine. Voilà. Sinon, évidemment, pour l'international globaliste derrière Washington, tout est parfaitement légitime. Et le truc, c'est que c'est pas comme s'il s'en cachait. Je te rappelle qu'il y a quelques jours, Donald Trump a dit que les Vénézuéliens, enfin le gouvernement vénézuélien, à l'époque de Chavez, avait volé le pétrole des Américains. Voilà. Parce qu'ils avaient mis dehors, effectivement, les compagnies américaines pour que l'argent du pétrole soit redistribué à la société vénézuélienne. Ce qui, d'ailleurs, moi, en tant que tel, ne me choque pas. Le problème, c'est que c'était très bien de nationaliser, comme il s'appelle, Nasser a nationalisé le canal de Suez, c'était tout à fait légitime. Mais après, il faut construire un système d'économie de marché qui permet de profiter au mieux de cette richesse et puis même, pourquoi pas, essayer de négocier ce que voulait faire finalement, d'ailleurs, Maduro, hein. Maduro, il y a quelques jours, a dit qu'il était prêt à négocier. Donc, je pense qu'il s'en est arrivé le vent du boulet. Et je ne serais pas étonné qu'on apprenne que finalement, les négociations vont avoir lieu et que le gouvernement de transition va être un gouvernement de transition chaviste, mais qui va effectivement accepter le retour des sociétés américaines. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut être prudent. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de coup d'État. Pour l'instant, il y a une transition d'un chavézien vers d'autres chavézistes. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Alors, j'ai pas eu le temps de faire la petite impression d'écran, mais on a eu une prise de parole d'un procureur américain, pardon, qui a dit que Maduro et donc son épouse qui ont été kidnappés, hein, faut appeler un Oui, chat, oui, qui ont oui. été kidnappés dans leur sommeil, se sont retrouvés ce matin, de bon matin, au tribunal de New York. Donc ils sont au tribunal de New York et ils sont accusés de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme et de complot visant à importer de la cocaïne, de détention d'armes automatiques et d'engins destructeurs, ainsi que de complot en vue de détenir des armes. Et voilà, j'ai redit, pardon, il y avait un doublon. Donc voilà, donc ils sont déjà arrivés à New York, ils sont déjà au tribunal. Et c'est parfait. Alors, la question qui se pose Écoutez, quand alors là, même. je tiens à dire que Maduro, contrairement à votre serviteur, a le droit à un tribunal. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, mais toi, t'étais pas au niveau de Maduro. Alors, t'as pas été kidnappé non plus pendant ton sommeil. Encore. C'est peut-être ça que ça te joue. La question aussi qui se pose, c'est qu'on a vu Trump extrêmement offensif ces derniers temps, notamment avec l'Iran, où il a dit, parlant des manifestations qu'il y avait en Iran, qu'il ne s'empêchait pas finalement de renverser là aussi le pouvoir iranien si ça se passait mal dans les révolutions. Enfin, c'est incroyable. Euh, on est sur un Trump qui va complètement à l'encontre de ce que l'on avait comme idée de Donald Trump, c'est-à-dire de l'homme qui ne faisait jamais la guerre. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il n'y a que de la guerre, il n'y a que d'international. Le America First a disparu. Voilà. Non, il fait pas la guerre. Il fait des coups d'État. Il essaie en tout cas d'en organiser, mais il fait pas la guerre. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait Trump est quand même le produit d'une génération qui sait très bien que l'Amérique a été rarement capable de gagner une guerre. Que ce soit sans les Soviétiques, ils n'auraient pas gagné la Seconde Guerre mondiale, alors que les Soviétiques auraient gagné plus difficilement, mais auraient gagné la Seconde Guerre mondiale de toute manière. Ils ont perdu la guerre du Vietnam, ils n'ont pas gagné la guerre de Corée. Donc, et sinon, les dernières interventions en Afghanistan, même en Syrie, ont été des échecs. En revanche, oui, ils ont une patience stratégique qui leur permet, à coup de corruption des élites, de s'emparer de pays entiers, de continents entiers. Le contrôle de l'Europe, en fait, c'est le fruit d'un travail très patient de corruption des élites, de young leaders, de réseaux, ce qui fait que si vous voulez faire carrière en France, notamment depuis Chirac, en fait, eh bien, faut être dans les réseaux américains. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et seulement là, ils ont aussi un problème, c'est qu'ils sont impatients. Et ça aussi, c'est un problème américain. Encore une fois, c'est ce que j'écris dans le bouquin sur l'Ukraine. C'est-à-dire que, au lieu de faire tomber Yanukovych leur permettait de dire tout ce qui va pas en Ukraine, c'est à cause des Russes. Donc, tôt ou tard, l'Ukraine, finalement, se serait séparée de l'orbite russe, mais dirigée par un soi-disant pro-russe. Mais ils étaient tellement pressés qu'ils ont fait une révolution orange pour mettre à la place Poroshenko. Et ensuite Zelensky, ce qui a complètement discrédité leur démarche, parce que ils sont trop pressés. Et je pense que Trump est dans ce cas-là, est un Américain assez lucide. Donc il a une mentalité néocoloniale, de pirate. C'est de pillage, il faut appeler un chat. Mais il sait très bien que l'Amérique n'est pas en état de gagner une guerre, que même lorsque l'Amérique était au fait de sa puissance, elle n'était pas capable de gagner une guerre contre un pays du tiers-monde, ça c'est une réalité. En revanche, eh bien, elle est capable, par la domination des mers, qu'elle peut encore exercer, notamment en Amérique du Sud, elle est capable, par sa puissance économique et sa puissance de corruption, ça ils savent faire, elle est capable de provoquer des coups d'État. Et finalement, c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe. Donc, il fait pas la guerre. Il fera pas la guerre, Trump. Il fera pas la guerre. C'est pour ça d'ailleurs. C'est parce qu'il ne peut pas faire la guerre, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas la faire, que il fait des coups comme ça, des enlèvements, des bombardements foireux. Pardonne-moi la familiarité contre les installations nucléaires iraniennes. C'est parce qu'il peut faire que ça en fait. Et Voilà. Donc je vous rappelle que si vous nous rejoignez, si vous étiez en week-end tranquillement et si vous allumez YouTube et que vous découvrez cette vidéo, eh bien Donald Trump est auto-nommé depuis aujourd'hui président du Venezuela, c'est nouveau. Donc ça lui fera un double mandat. Peut-être que d'ailleurs il pourra se représenter dans 5 ans au Venezuela. Il y a pas l'histoire des 2 mandats accomplis. Hein. Il peut repartir à zéro. Il y a juste une chose qu'on peut rajouter tout de même, c'est qu'autour de Trump, tu as des gens comme très anticommunistes, notamment tu as le ministre des Affaires étrangères, enfin le secrétaire d'État, ça s'appelle comme ça aux États-Unis, Marco Rubio, qui est un Cubain,
donc des descendants Oui. d'exilés Qui vous cubains, laisse qui manger veut aussi. faire la peau, qui veut faire la peau de Cuba, qui veut faire la peau de tous les communistes Absolument. d'Amérique du Sud. Et je Mmh. pense que derrière cette opération, il y a sans doute finalement une partie de l'establishment républicain qui dit à Donald Trump, bon, tu peux faire ce que tu veux en Ukraine, en gros, tu peux nous débarrasser de ce boulet, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pour ça qu'on est là, c'est se taper les communistes en Amérique du Sud. Et ben Et justement, c'est la dernière question que j'allais te poser pour qu'on finisse ce podcast. Comment réagissent ou comment doivent réagir la Chine? Je pense à eux en premier parce que l'Iran, la Chine, c'est vraiment des espaces de déstabilisation des États-Unis qui impactent très clairement les Chinois. Je pense qu'ils doivent être extrêmement inquiets parce que bon, voilà, la Russie, même comment elle réagit, comment réagissent ces BRICS, le Brésil. Voilà. Quelle est ta réaction, Xavier, là-dessus? le Brésil a réagi très vertement parce qu'en plus, c'est des socialistes qui sont au pouvoir. Donc, alors, j'imagine pas qu'ils fassent la même chose au Brésil, d'autant plus que l'establishment américain, qui était démocrate jusqu'il y a un an, a soutenu sans doute l'élection, sans doute truquée, de Lula contre Bolsonaro. Donc, je pense que Lula est assez inquiet parce qu'évidemment, si jamais le Venezuela tombe, alors que le reste de l'Amérique du Sud est en train de virer nationaliste, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, ça va l'isoler d'autant plus. Donc il y a cette première affaire-là. La Chine, elle attend de voir. Elle a bien sûr condamné le coup d'État, enfin ce qui n'est pas un coup d'État, le kidnapping. Et puis la Russie, elle, a aussi très fermement condamné et en apportant son soutien, encore une fois, aux autorités qui sont encore en place. Donc on va voir si à côté de ce kidnapping, il y a également une tentative de révolution colorée avec Mm. des foules. Pour l'instant, de ce qu'on a vu depuis que Maduro est au pouvoir, c'est qu'à chaque fois, ça finit en eau de boudin. Bon, l'idée, évidemment, c'est qu'il y a le président qui était l'opposant politique de Maduro lors des dernières élections présidentielles, qui est en exil en ce moment. Et on va voir si on le voit débarquer à Caracas. Alors, Une on fois, a déjà, en parlant, enfin, là, du coup, ça relancerait le débat et je pense qu'on en reparlera dans un prochain Divergence. Alors, pas demain soir, parce que demain soir, dimanche soir, c'est le retour pour cette nouvelle année de Divergence. On parlera d'un rétro 2025 et de l'Ukraine avec Fabrice Orlin et Xavier Moreau. Mais effectivement, on pourra revenir sur le Venezuela la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Là, j'ai oublié son nom, c'est qui a été prix Nobel de la paix. Elle s'est déjà manifestée, donc il y avait eu les premières frappes, je crois, à 7h du matin. À 7h15, elle avait déjà envoyé son premier tweet. Donc, elle est ouais. opérationnelle pour prendre la suite, hein, probablement. Oui, mais à mon avis, je verrais plutôt encore une fois l'ancien président, enfin le concurrent à la présidentielle, parce que elle a quand même appelé à bombarder son propre pays. Il faut quand même, voilà, je Oui, pense qu'elle est à moitié folle. Hein. Et donc, comme c'est Trump qui nomme, on verra bien. Bon. Ouais, après, voilà, mais le problème, c'est qu'on voit bien derrière les grosses pattes de la CIA, le truc un peu fabriqué. Mais il y a des moments où, en fait, si tu veux t'emparer d'un pays, il faut y aller. Il faut envoyer les troupes au sol, comme dirait Emmanuel Macron. Et je ne vois pas l'armée américaine mettre des troupes au sol. Surtout avec la guerre des drones, le fait que là, maintenant, cette espèce de dissuasion du faible au fort que permettent les drones, l'absence d'expérience dans ce genre de nouvelle guerre côté américain, je pense que les pertes seraient considérables. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il faudra tout à fait surveiller. On l'avait mis en incrustation vidéo, le ministre de la Défense qui a pris parole très très tôt ce matin. Et alors qu'il était ministre de la Défense, il n'y a pas extrêmement défendu son président. Ça sous-entend, et je te rejoins Xavier, qu'il y a forcément des Il y a des collaborations. complicités. Ouais. Voilà, intérieur. Donc, voilà. Je pense que les Américains ont déjà une petite idée en tête. On verra ça par la suite. Xavier Moreau, merci mille fois. Je rappelle que vous pouvez soutenir Yulia Moreau, l'épouse de Xavier Moreau et toute la famille, les enfants, en regardant le lien qui est en description de cette vidéo, en regardant sur Stratpol, sur le site stratpol.com ou sur le Telegram, le canal Telegram Stratpol. Voilà, tout est notifié pour pouvoir suivre. Et puis, pour nous et nous concernant, eh bien, faites un like si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez la chaîne plus globalement. Abonnez-vous justement à Divergence Politique, activez la cloche et puis faites ça pareil. Faites ça pour toutes et tous. Voilà, c'est la dictature. Donc, faites pareil pour GPTV, faites pareil pour le monde moderne, faites pareil pour tout le monde, TV, Liberté et tous ceux que j'ai oublié de citer. Bonne soirée et du coup, et à demain pour Divergence Politique. Au revoir Xavier. Au revoir.